Salut tout le monde! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Donc j'ai travaillé pas mal sur cette forme là et j'aimais bien les couleurs en fait. J'ai utilisé Piemontite mais je vais vous swatcher ça tout de suite après. Donc Piemontite Genuine avec du Prussian Green de chez Schmink. Et puis il y a un petit peu de tout, il y a aussi du teinte neutre, il y a aussi du vert de cobalt. Et j'ai mixé un petit peu tout ça, il y a aussi du jadéite véritable de chez Daniel Smith. Bref, il y a pas mal de choses en fait. Donc je vais vous mixer tout ça sur une petite carte, comme ça une petite planche. Je vais vous montrer toutes ces couleurs. Ce qu'elles donnent séparément, ce qu'elles donnent ensemble. Et puis ensemble, on va faire, je pense, une nouvelle création. On va partir sur quelque chose de totalement nouveau. Plus aéré, mieux contrasté. Parce que là, j'y suis allée trop fort en fait sur les couleurs, clairement. Donc tout d'abord, je voulais vous swatcher les couleurs que je vais utiliser. Donc inspirées par la création que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a Jadéite, véritable, de chez Daniel Smith, que j'aime beaucoup. Il y a également donc un vert de cobalt, ça je m'en sers très régulièrement. Il y a aussi le vert de phthalo de chez Sennelier que j'aime pour son côté très pigmenté. Il y a le Prussian Green de chez Schmink, qui tire vraiment sur le bleu finalement, je trouve. Et puis on a aussi des couleurs comme Piemontite. Je vais essayer de prendre, j'ai mis trop d'eau, je vais essayer de pigmenter un petit peu plus cette couleur. J'ai du mal à réactiver là. Elle a du rouge. Superbe. Et puis il y a aussi le brun Van Dyck de chez Sennelier. Je l'aime beaucoup. Et je trouve que les deux couleurs là, le brun Van Dyck et le Prussian Green de chez Schmink vont très bien ensemble. Voilà. Ça donne ça à peu près, toutes les nuances que je vais utiliser. Donc je vais mettre ça de côté et puis ça va m'aiguiller en fait pour faire la suite quoi, pour mixer mes couleurs ensemble. Comme ça je les perds pas de vue parce que des fois dans le fil de ma création j'ai tendance à me disperser. Donc de les avoir à côté de moi ça m'aide bien. L'idée de cette création, c'est surtout un lâcher prise. En fait, c'est d'apprécier des superpositions, mais surtout des mix de couleurs intéressants. Donc, je vais reprendre mon ancienne création, celle que j'avais testée. Et moi, ce que j'avais bien aimé, c'était ce lâcher prise. C'était ce lâcher prise de faire fondre plein de feuillages ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'avais pas pris ce pinceau-là, mais je pense qu'il va être mieux. Le numéro 16 Silver Black Velvet, il va être mieux pour faire ce que j'ai envie de faire. Moi j'avais utilisé un pinceau un peu trop gros, ce qui fait qu'on a des traits qui sont un petit peu pas disgracieux, mais on va dire trop importants. Ça, je trouve que c'est pas très joli finalement quand je les regardais ensemble. Après j'avais pris un pinceau un peu plus petit et du coup je préférais. Alors voilà, j'ai pris un mix des deux. Donc le Silver Black Velvet numéro 16. Et puis c'est parti, le but du jeu c'est vraiment de se détendre, de pas focaliser sur des choses qui sont pas parfaites. Et voilà, de prendre juste du plaisir à jouer avec les couleurs. Ce qui est assez étonnant avec ce papier, c'est qu'il marque tout de suite. C'est-à-dire que je dépose l'aquarelle dessus et tout de suite la peinture s'accroche, les pigments s'accrochent. Il n'y a pas cette impression d'eau qui se repousse. Parfois avec des papiers comme ça très texturés, artisanal, on peut avoir cet aspect-là. J'ai déjà vu ça sur certains papiers. Donc là, tout de suite, j'ai pas cet aspect, j'ai vraiment, c'est très agréable de déposer la couleur. La deuxième chose aussi hyper intéressante, c'est que l'aquarelle communique super bien.
il y a cette diffusion quand je pose piémontite qui est assez extraordinaire. C'est pas une couleur qui se diffuse plus qu'une autre en fait, hein. C'est vraiment ce papier qui je sais pas, qui diffuse vraiment les couleurs de façon particulière. Alors ce que j'aime bien dans Jadéite, c'est qu'il a des espèces de sous-tons, c'est-à-dire qu'il est vert comme ça au premier abord et puis il sèche et se diffuse et il y a des couleurs différentes qui apparaissent. Il y a du noir, une granulation noire et il y a aussi le vert qui s'éclaircit à mesure qu'il se diffuse et je trouve ça vraiment magnifique et puis c'est fascinant aussi à regarder, quoi. Regarder la texture, regarder la granulation se faire sur ce papier là, c'est vraiment fascinant, j'adore ça. Alors moi je suis de plus en plus à la recherche de ce type d'aquarelle, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs en une et quand on les mélange ça fait encore des couleurs totalement imprévisibles et différentes, des choses que j'avais pas l'habitude de voir. Et depuis que j'ai découvert Danielle Smith, je dois avouer que je nourris une certaine fascination pour elle. On va dire que ça me sort des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vous parle souvent de violet d'ombre, donc qui est une couleur aussi de Danielle Smith, que j'aime énormément. Je l'utilise aussi beaucoup dans les paysages, parce que ça fait comme un effet de brume. J'aime ça vraiment. Et ça, il y a des sous-tons de bleu. Alors vraiment je l'adore, je le mets partout, quoi. Donc jusqu'à présent, je pensais être bien avancée dans ma recherche de pigments, d'aquarelles, les mélanges que j'aime, les associations qui me plaisent. Et je me rends compte que en fait, j'ai encore énormément à découvrir. Mais ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Je suis juste trop contente en fait de découvrir encore des nouvelles aquarelles qui me fascinent, des papiers qui sont particuliers, qui ont un charme fou. En tant que passionnée de l'aquarelle, voilà, je m'éclate, je pars tout le temps en exploration de nouvelles choses. Je m'amuse surtout à découvrir toujours des nouvelles palettes inattendues, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Je pense que c'est ce qui plaît énormément sur ma page, c'est-à-dire c'est d'explorer des mélanges qu'on ne pensait pas aller ensemble. Alors peut-être que vous l'avez remarqué depuis le temps, mais moi j'ai vraiment une attirance plus accentuée pour les couleurs sombres et ternes. Alors là c'est pas tout à fait le cas dans l'aquarelle qu'on est en train de voir en ce moment, parce qu'il y a quand même des couleurs peps, mais globalement j'ai des couleurs qui sont plutôt ternes que j'utilise avec pas mal de gris de paint, alors pas mal de teintes neutres en ce moment de chez Dalb parce que j'ai découvert cette couleur et je l'adore. Mais c'est vraiment plus ma palette. Et j'aime beaucoup ça, me dire qu'une fleur n'est pas forcément rose, une feuille n'est pas forcément verte. On a toute une palette de couleurs qu'on peut utiliser et qui crée notre univers. La plupart du temps, je m'inspire quand même des livres que j'ai, donc qui m'apportent en fait des idées nouvelles, des positions de feuillage intéressantes, mais j'essaye de changer les couleurs que je vois pour y apporter un peu plus ma personnalité. Alors, pas encore pour les paysages. Les paysages, j'ai encore besoin de m'appuyer sur mon modèle parce que c'est encore hyper récent. Enfin, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je fais des paysages depuis pas très longtemps et j'ai encore besoin vraiment de comprendre bien le fonctionnement et de comprendre comment les couleurs sont comment dire réparties sur la photo que je regarde. Donc j'arrive pas encore à sortir de ça, mais je sais que progressivement je vais réussir à me détacher. C'est un peu comme les fleurs. Au début je prenais mon modèle, j'avais besoin de suivre le modèle, la couleur de la fleur exactement pareil, et je faisais même de l'hyper réaliste à un moment donné sur les fleurs. Bon, ça par contre ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas mon truc. Mais pour les paysages c'est encore le cas. J'essaie de prendre des paysages qui sont artistiques, c'est-à-dire qui mêlent un petit peu de flou, un petit peu de réaliste, mais je n'arrive pas encore à sortir des couleurs que je vois. Alors c'est vrai que la plupart du temps dans mes aquarelles, je sais que vous l'avez remarqué, j'aime le contrôle. J'aime contrôler la direction de mes feuilles, j'aime recommencer autant de fois qu'il faut tant que j'ai pas réussi à trouver l'harmonie que je voulais entre tous mes éléments.
autant j'aime ça, mais autant j'aime aussi le côté très spontané et vraiment, vous voyez, relâcher un peu toute cette pression que mes autres types d'aquarelles me créent. Là, je le relâche dans ce style-là, où c'est vraiment plus voilà, spontané et je réfléchis pas trop. Voilà, j'essaye bien sûr d'harmoniser les couleurs, mais après, j'essaye d'en faire quand même quelque chose d'hyper spontané. Malgré ça, je choisis quand même les couleurs que je vais utiliser parce que dès le départ, je m'étais fait une petite palette des couleurs que j'avais ciblées. Ça évite quand même de partir dans tous les sens, soyons réalistes. J'ai toujours une petite idée quand je démarre une aquarelle, toujours une petite idée de ce que je veux faire. C'est là que je réalise à quel point mon style a changé parce que quand j'ai débuté, forcément, j'étais en totale improvisation, exploration, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc la plupart de mes premières aquarelles sont faites sans réfléchir. Et j'ai fait parfois des super aquarelles qui me tiennent énormément à cœur, que je n'avais pas du tout planifié de faire de cette manière, et qui ont un résultat vraiment génial. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment retourner, un peu retourner aux sources des fois, de refaire des aquarelles sans idée, vraiment de partir en me disant bon, on verra bien, on verra bien ce que ça donnera, mais on y va. Ce qui peut être un petit peu frustrant, c'est de devoir recommencer souvent ou de rater et de jamais être satisfaite soi-même et d'avoir l'impression de gâcher énormément de papier sans arriver à produire quoi que ce soit. Je voulais vous rassurer là-dessus, ça vient au fur et à mesure qu'on découvre son style, qu'on explore des choses. Voilà, petit à petit, les choses s'installent dans nos esprits et s'affinent, hein, comme dans un entonnoir. Et vous verrez, vous finirez par trouver ce qui vous plaît. Il m'aura fallu à moi 2 ans pour trouver mon style à moi, mais je continue encore aujourd'hui à chercher de nouvelles idées parce que c'est important de se renouveler, de ne pas rester sur ses acquis. On arrive à la fin de l'aquarelle et je voulais faire un petit point avec vous sur mes impressions après le séchage de cette aquarelle parce que je voulais vous parler un petit peu de la texture du papier et aussi de la pigmentation des couleurs. Voilà, je voulais vous montrer l'aquarelle une fois sèche pour vous montrer un petit peu la particularité du papier. Ce que j'aime énormément, c'est son effet très texturé qui fait un petit peu papier ancien et précieux, vous voyez. Et il a cet aspect aussi intéressant parce qu'il fait, je trouve, granulé un peu plus, de façon plus prononcée les aquarelles qui ont justement cette particularité d'être granuleuses, comme par exemple les aquarelles de chez Daniel Smith. Là, on a du jadéite en fait qui granule un petit peu quand même pas mal, et donc voilà, ça fait ressortir tout ça et ça donne un effet comme, vous voyez, comme de l'eau, comme les reflets du soleil dans l'eau. Moi j'adore cet effet qu'on a sur le papier, et surtout, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il a aussi cette particularité de bien diffuser les pigments. Pour vous donner un exemple, donc là donc il y a le jadéite swatché sur du papier Arches. Donc si je mets les deux à côté, forcément là vous comprendrez ce que je veux dire dans la granulation plus prononcée sur le papier Shizen. Alors ce papier Shizen, je ne vais pas exactement vous dire comment l'obtenir parce que en réalité je n'en ai aucune idée. Vaut mieux que vous alliez contacter directement Shizen Paper si vous avez envie de l'essayer par vous-même. Moi je ne sais pas, puisque en fait c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et voilà, donc je n'en fais pas la pub pour que vous alliez l'acheter. Moi je le teste et je trouve hyper intéressant et je me dis que si ça peut intéresser d'autres personnes, et ben écoutez, tant mieux, c'est bien de découvrir des nouvelles choses. Je voulais aussi faire une parenthèse plus par rapport à la partie technique. Je trouve ça hyper intéressant, ce genre d'aquarelle en fait, pour découvrir un peu mieux sa palette. Alors moi j'aime ça, faire des swatchs, enfin comment dire, vous voyez, des petits nuages sur des feuilles, et je mélange un peu toutes les couleurs que j'ai, toutes les couleurs que j'aime bien entre elles, pour voir comment elles s'associent entre elles.
Par exemple, j'ai fait des petites découvertes intéressantes. Hein. Attention, ça révolutionne rien du tout. Mais moi, ça me plaît. Mon œil qui n'avait pas prêté attention à certaines associations, là, ici, je me les approprie mieux. Donc, je voulais vous montrer quelque chose, mais là, dans mon petit bazar, je ne le retrouve plus. Mais de toute façon, il y a des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, il y a violet d'ombre. Ah, il est là. Donc, j'utilise violet d'ombre, piémontite et quinacridone foncé. Tout ça de chez Daniel Smith. Voilà, c'est des associations de couleurs que j'aime. Moi, j'aime beaucoup aussi quand il est bien diffusé. Violet d'ombre, je l'aime énormément. J'en ai racheté un autre tube d'ailleurs parce que je l'aime beaucoup. Après, j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi le Lunar Blue de chez Daniel Smith. En fait, j'aime beaucoup les aquarelles Daniel Smith quand même, globalement, pour leur particularité et leur granulosité. C'est intéressant. Bon, après, il y en a d'autres qui le font également. Mais eux, ils ont vraiment une variété de pigments vraiment très large, en fait. Beaucoup plus large que les autres marques. Alors j'ai l'intention de swatcher à nouveau en story plein d'aquarelles de chez Daniel Smith. Je vais en recevoir tout au long de l'année. Et donc voilà, je vous les ferai découvrir. Moi je les prends sur le site de Dalb. Et voilà, je suis contente du résultat. Enfin, du résultat de là. Hein. Pas de mes petits nuages qui n'ont pas forcément un aspect très artistique. Hein. C'est uniquement pour faire des mélanges. Comme je vous le disais, pour voir des couleurs entre elles. Et puis il y a des mélanges aussi super chouettes à faire. Regardez ce... Là, ça fait un olive magnifique. Enfin bref, voilà. Je pense qu'il faut tester sa palette. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, l'étendue des choses qu'on peut faire avec. Ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon... on n'a pas tous la même palette et on n'a pas tous les mêmes goûts globalement en termes de couleurs, donc forcément c'est pas parce que moi je vais présenter quelque chose et dire que c'est formidable que c'est ce que vous allez penser également. Heureusement, parce que sinon ce serait triste s'il y avait qu'une seule palette de couleurs. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, de le faire dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce format, je recommencerai avec plaisir. Dites-moi bien sûr si vous avez des suggestions aussi de vidéos que vous aimeriez voir, tout ça, moi je le prends en compte, je me le note et puis j'y reviens peut-être un peu plus tard, le temps de travailler dessus, voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.